Bonjour à tout le monde, bonjour en visio aussi. Donc comme l'a dit Nathalie, je suis Clotilde Poujade, je suis enseignante en CE2 à l'école Yuri Gagarin, qui est une école de REP+. Ça fait 3 ans que je suis dans cette école parce que du coup on a eu un projet Émile qui s'est mis en place et je suis post-fléchée anglais de cette école. Donc je suis arrivée en même temps que la création de ce projet. C'est une école où il y a un fort plurilinguisme. Donc du coup, on l'a même renommée Émile et une langue, en fait, pour ne pas se focaliser que sur la partie anglaise du projet Émile. On voulait vraiment remettre, mais c'est ce qu'on disait ce matin, hein, toutes les langues au même niveau. Donc voilà, donc ça nous a permis un petit peu de montrer que oui, l'anglais fait partie de l'enseignement des DNL, mais les autres langues ont tout à fait leur place. Et c'est vrai qu'au niveau des parents, ça envoie un autre message que juste l'anglais. Moi, je suis en CE2, donc c'est des enfants qui ont entre 8 et 9 ans. Mais il y a aussi d'autres collègues dans l'école qui participent au projet Émile. On a d'ailleurs maintenant deux postes fléchés dans l'école. Donc voilà, c'est un projet qui se construit peu à peu et qui est en pleine évolution. Personnellement, j'ai une classe de 24 élèves. Donc là, tout ce que je vais vous présenter, ce sont des travaux qui ont eu lieu sur les années précédentes, parce que l'application Vabiola, je l'ai utilisé sur la fin de l'année, en fait, puisque j'ai eu des petits contretemps pour avoir du matériel. Vu que c'est une application par rapport au numérique, ben voilà, il fallait des outils. Et donc, le temps que les demandes se fassent et que j'ai concrètement des tablettes en face de moi, voilà, ça a pris un petit peu de temps. Donc concrètement, tout ce que je vous raconte, c'est passé en 3 semaines. Donc on a l'impression que 3 semaines, c'est long. Et en fait, on a toute une classe avec des maths, du français, des sciences à faire. Et le temps Vabiola est un temps assez restreint, au final, sur ce temps de classe. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée pour essayer de faire tout ça. Du coup, les projets les objectifs, pardon, que j'ai essayé de mettre en place dans la classe par rapport à cette prise en main de l'application, c'était vraiment de valoriser les compétences des élèves, parce qu'ils arrivent déjà avec plein de choses dans leur bagage. Oui, moi je viens et je leur fais classe en anglais, mais en fait ils sont déjà pour certains voire trilingues, donc ils savent plein de choses. Et le message important, c'était c'est pas qu'à l'école qu'on apprend, en fait. Ils arrivent déjà avec plein de choses qu'ils savent faire, dire, comprendre. Donc il y avait aussi ce côté de l'application qui est de s'auto-évaluer. Mon projet de classe, entre autres, c'est beaucoup travailler sur l'autonomie. Et c'est vrai que l'application permet ça, de prendre en compte ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas encore faire, ce qu'on sait un peu faire. Les enfants vont avoir tendance à nous dire moi, je ne parle pas cette langue. Ce qu'on disait tout à l'heure, parler une langue, c'est quoi? C'est la comprendre, c'est la lire, c'est que l'écrire, c'est faire tout. Donc voilà, ça a été aussi ce moment de revenir un petit peu sur ce que veut dire parler une langue. Et essayer de s'auto-évaluer, ce qui permet de développer l'estime de soi, hein, ça vous le savez tous. Mettre en valeur ce que je sais faire, c'est toujours gratifiant pour les enfants. Il y avait aussi l'objectif d'inclure les parents dans l'école. Je travaille en REP+. Les parents, suivant leurs appréhensions vis-à-vis de l'école et leurs expériences personnelles, certains sont très impliqués dans l'école, d'autres ont plus de réticence à venir. Certains viennent un peu, certains viennent pas du tout. Donc l'objectif du projet, c'était aussi d'aller les chercher, de leur montrer qu'ils avaient leur place et qu'ils étaient plus compétents que nous. Parce que moi, l'arabe, je le parle pas et pourtant, j'ai plein d'arabophones dans ma classe. Donc voilà, c'était le moyen de dire à mes parents turcophones aussi, venez, parce qu'en fait, là, on est en train de faire une histoire. Notre livre, il est bilingue turc-français. On a besoin de vous. Donc n'hésitez pas. Et ça marche. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on essaie de faire dans l'école et c'est des choses, ce genre de projet qui permet aux parents de vraiment comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir dans la scolarité de leurs enfants. Et enfin, l'objectif, c'était aussi de développer les compétences numériques. Je suis en REP+, mais on n'a pas de matériel, donc c'est compliqué. Parce que là, je vous ai dit, j'ai été demandée à droite à gauche, j'ai envoyé des mails, on m'a retransféré mon mail et j'ai fini par avoir 9 tablettes pour 24 élèves. Sachant que voilà, c'est compliqué. Ils ne savaient pas les utiliser autre que pour switcher sur les jeux qu'ils utilisent à la maison. Donc mon ordinateur personnel a aussi participé. On avait quelques micros dans l'école parce qu'on a un projet radio. Donc voilà, j'ai eu entre guillemets la chance de oser poser des questions et demander, et aussi avoir un projet d'école qui avait déjà un peu de matériel. Mais je sais que ça peut être compliqué dans d'autres écoles, encore pire que ce que moi j'ai vécu. Mais ne perdez pas espoir. En demandant, on peut juste nous dire non. C'est juste le risque. Du coup, on avait fait des réunions un petit peu pour préparer tout ça, pour savoir un petit peu ce qu'ils attendaient de moi, et ce que moi je pouvais mettre en œuvre dans la classe ou pas, ce qui marchait déjà ou pas sur l'application, parce qu'elle était encore en train d'être développée. Il y avait des choses qui étaient encore en train d'être bidouillées.
Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai demandé du matériel. Moi-même, j'ai dû me mettre dedans pour prendre en main l'application, essayer de comprendre comment ça marchait, parce que bon, comme tout le monde, hein, j'ai un smartphone, mais une application, bah, c'est encore autre chose. Et puis, il y a des choses dont on nous a dit ah, tu pourras faire ça. Puis, en fait, quand on cherche, on trouve pas. Donc, ça a été un peu prise de tête à certains moments. Donc, on envoie un petit mail en se disant j'aimerais essayer de faire ça. Ah, bah oui, mais non, c'est pas encore possible. Ah, d'accord. Et puis, ça, ah, bah oui, ça, c'est possible, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Donc, ça a été aussi un long moment d'échange avant de réellement mettre les tablettes dans les mains des enfants. Et puis ben, moi-même, je voulais arriver devant les enfants en pouvant leur dire bon, ben, on va essayer de faire ça, ça c'est possible, d'essayer de trouver des activités qui soient concrètes pour eux, qui leur parlent, parce qu'on parle d'auto-évaluation du niveau A1, A2, ça leur parle pas du tout à l'école primaire. Il y a aussi le fait de préparer un futur CV qui peut leur servir pour Parcoursup, on n'est pas là-dedans non plus à l'école primaire. Donc voilà, on a des objectifs qui sont beaucoup trop lointains pour des enfants de 8 ans, donc essayer de trouver des activités qui leur parlent et qui leur donnent l'impression que ça va leur servir et que c'est pas juste un blog pour faire joli que les parents iront regarder, non, c'est pour eux. Voilà, donc ça c'était aussi l'objectif, trouver des choses concrètes à leur proposer. Et enfin, ben, où est-ce que je fais ça? Quand est-ce que je fais ça? Comment je m'organise, sachant que j'en ai que 9 et que j'ai 24 élèves? Ça a été beaucoup. Et puis j'ai une classe à mener, donc ça a été beaucoup de moments. Moi, je leur ai demandé au début de ne pas déplacer les tablettes parce qu'on me les a données sans... c'est tout bête, hein, je vous parle vraiment de choses concrètes d'enfants de 8 ans, sans protection. Donc, vous avez probablement des enfants, vous savez que des enfants cassent des choses. Donc moi, tout de suite, la hantise de ne pas rendre les 9 tablettes en entier à la circonscription. Donc au début, c'était on va mettre les tables en îlot, on va poser les tablettes et puis vous travaillerez comme ça du bout des doigts. Et au final, ça a fini dans le couloir, par terre allongée. Et toutes les tablettes ont marché jusqu'à la fin. Donc ça a été une sacrée victoire. Mais voilà, ça a été des questions que je me suis posées, comment les aider sans trop les brider, puisque je savais qu'il fallait qu'ils aillent dans le couloir pour faire moins de bruit. Ils n'allaient pas pouvoir être les 24 à parler, à s'enregistrer. Et vous allez voir les enregistrements que je vais vous passer, on entend quand même en fait du bruit dans le fond parce que c'est une classe avec de la vie. Du coup, la présentation du projet, je l'ai d'abord présentée à mes élèves parce que je voulais savoir si ça leur parlait, si ça leur donnait envie, s'ils étaient motivés. Donc, je leur ai demandé un petit peu ce qu'ils pensaient qu'une application pouvait faire pour eux, est-ce qu'ils avaient envie en fait de partager leur langue ou pas, sachant que là je vous parle de l'année 2 du projet Émile, donc ils avaient déjà un petit peu fait de la bibliographie langagière, ils avaient déjà leurs parents qui étaient un petit peu venus dans l'école, donc ils avaient un peu conscience qu'ils avaient un répertoire linguistique assez riche et ils commençaient à se dire que ça pouvait intéresser l'école. Voilà. Donc le travail était déjà un petit peu amorcé. Je suis pas arrivée avec le projet en leur disant bon allez on va faire des langues et vous allez tout poster. Non, ils avaient un petit peu déjà conscience que ça intéressait les enseignants de savoir et que on avait le droit de parler d'autres langues dans la classe. Ensuite, on a fait les questionnaires. Alors ça a été chronophage. Je prenais les enfants avec moi sur l'ordinateur et je leur posais, je ne sais plus, une quinzaine de questions, 24 fois. Voilà, ça a pris énormément de temps puisque du coup, le pad sur l'ordinateur, ils n'arrivaient pas à l'utiliser. Donc j'ai pas pu les laisser en autonomie le faire. Mais en même temps, moi, ça m'a permis d'avoir un retour en fait sur ce qu'ils pensaient. Il y en avait plein. Peut-être que vous pourrez en parler parce que moi, j'ai jamais vu au final l'ensemble des réponses que mes élèves ont données. Mais ils disaient, par exemple, j'aimerais bien que l'appli elle puisse servir aussi pour apprendre les langues, j'aimerais bien développer ma langue un peu plus loin, faire des jeux. Voilà, ils avaient aussi d'autres idées que le questionnaire proposait de partager. Les parents, on a fait une réunion avec Bleuhen et avec Nathalie, elles sont venues en fait dans mon école, donc ça a permis de présenter le projet, mais en montrant aussi les personnes qui ont participé à ce projet, et pas juste que ce soit quelque chose qui vienne d'en haut, que la maîtresse apporte comme ça. Donc ça a été un peu plus parlant pour les parents, je crois qu'il y avait que des mamans il me semble, il y avait un papa. Voilà, donc ça a été plus parlant pour les parents et c'est vrai qu'ils, même après que vous soyez partis, ils m'en ont reparlé en disant c'était plus intéressant parce qu'on a vu les personnes qui voulaient venir dans la classe, qui voulaient faire travailler nos enfants là-dessus, donc ça a été plus parlant que juste la maîtresse. Et ils étaient super intéressés, ça les a vraiment motivés. Moi j'avais même transmis une vidéo que vous aviez faite d'une conférence qui présentait déjà l'application, donc certains m'avaient dit qu'ils avaient été voir sur YouTube un petit peu ce que ça donnait pour qu'ils aient une vision de l'application. Et enfin, il y a eu aussi le travail avec mes collègues. Je leur ai un petit peu parlé que ça pouvait potentiellement après leur servir plus tard si l'application sortait. Et pareil, certains, il me semble, ont répondu au questionnaire. Mais voilà, ça j'ai pas eu les retours. Donc au niveau de l'école, autant les enfants que les parents que mes collègues étaient un petit peu au courant de ce projet-là.
Du coup, entrée en matière, eh bien, on a commencé par des activités plurilingues. Donc, comme je le disais, le projet de l'école fait que les enfants étaient déjà un petit peu au courant de leur répertoire. Mais avec une des créations qui a été faite par Verbiola, c'était les apports pédagogiques en fait avec des activités plurilingues. Donc, ça nous a vraiment servi parce que les enfants voyaient vraiment le concret de l'appli, c'est mes langues, les langues des autres, ce qu'on peut faire avec, ce que je comprends, et vraiment les dimensions lire, écrire, parler et échanger. Donc voilà, on a fait des biographies, on a fait de la comparaison de langues, on a essayé de se servir des langues pour comprendre, même si on n'utilise pas le français ou même si c'est pas ma langue première, essayer de comprendre en utilisant des stratégies. On a fait des lexiques plurilingues, je vais vous montrer des choses après, et puis après toutes les compétences bien sûr, écouter, lire, parler. Alors sur la comparaison de langues, par exemple, là vous avez... oui, c'est assez grand, vous arrivez à voir de loin. Mon tableau, on était sur le thème des grands-parents, c'était l'histoire du jardin de mon grand-père. Donc les enfants avaient déjà plein de mots qui sortaient, donc c'est le moment où moi je me mets en retrait, et soit j'écris, soit ils viennent au tableau en fait écrire, et on sort tout ce qu'on a dans la tête. Le thème c'était les grands-parents, donc ça nous a servi pour se rendre compte en fait que d'un côté déjà il y a le masculin, il y a le féminin, ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues, qu'il y a des sons qui reviennent, qu'il y a le mot peut-être grand qui peut revenir dans deux langues différentes, qui s'orthographient pareil ou pas, que c'est des sons, il est placé au début ou il est placé à la fin, donc on commence à encadrer, on commence à mettre de la couleur, à poser les mots de chaque côté. Voilà, et les enfants vraiment ils se rendent compte en fait de ce qui se passe, c'est que ah tiens je connaissais ce mot-là mais j'avais pas fait le lien avec l'anglais où ça se ressemble. Voilà. Autre type d'activité, par exemple, peut-être que certains vous connaissez cet album, il s'appelle Bonjour Tortue, en fait il est en plusieurs langues et j'ai fait le parti de le faire dans plein d'autres langues sauf le français, donc on a terminé en fait par le texte en français, je l'aurais lu sans les illustrations et on a commencé par l'allemand, on a commencé par le turc, j'avais 2 élèves turcophones donc on l'a fait un petit peu plus tard, arabophone je l'avais dit, il y avait énormément d'élèves arabophones, donc les langues les plus parlées dans la classe on les a fait sur la fin et le français en dernier. Et en fait ils commencent à se poser des questions, tiens maîtresse j'ai l'impression que tu nous parles de lunettes, puis ils avaient un petit peu triché, ils avaient vu un peu la couverture. Ah mais c'est des lunettes de soleil, c'est des lunettes de vue? Je sais pas, on va se poser des questions, on va chercher dans le livre. Donc du coup on a écrit les mots au tableau, puis ils ont commencé à chercher en se disant tiens il y a le mot sonnen, ça ressemble à sun, parce que du coup ils font de l'anglais dans la classe, donc ça leur fait sens alors qu'ils parlent pas du tout allemand, et on avait d'ailleurs commencé par la version en allemand. Et puis après soleil ça commence par so, donc voilà, c'est un petit peu des questions qui viennent d'eux. Là moi j'avais pas du tout pensé à m'attarder sur les lunettes, mais eux ils se sont posé les questions parce que je pense que dans leur image mentale ils avaient pas l'image de la tortue complète, ils savaient pas si c'était des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Et en fait, c'est aussi ça, on parlait tout à l'heure de comment inclure les langues des élèves dans la classe. En fait, des fois, il faut lâcher prise et les suivre parce qu'ils ont des super bonnes idées, ils se posent des questions que nous, on ne se pose pas parce que peut-être qu'on a certaines langues. Moi, l'allemand, j'ai des amis allemands, donc peut-être que c'est le mot lunettes de soleil, je l'avais dans mon répertoire, ça m'a pas du tout dérangé de ne pas comprendre. Et en fait, eux, oui. Donc voilà, des fois, il suffit de lâcher prise et de... Ok, on fera pas notre séance complète, mais tant pis, et on les suit. Là, c'est un autre projet, c'est les lexiques plurilingues. En fait, chaque année dans mon école, on choisit un livre. Toute l'école, pendant 3 semaines, travaille sur cette histoire pour la lire, la raconter, la lire dans plusieurs langues. L'année dernière, on était sur ce que vous avez vu tout à l'heure avec les mots grand-père, grand-mère. C'était une histoire qui était en turc. On l'a lu d'abord en turc. J'avais la chance d'avoir une élève turcophone qui le lisait dans la classe. Donc, du coup, elle a fait... C'est elle qui a pris la lecture en main. Les enfants, ils avaient la caméra, donc ils pouvaient regarder, ils pouvaient poser des questions sur le titre. Et là, on était sur la soupe aux cailloux, donc c'est une histoire en randonnée qui permet la répétition. Donc derrière, c'est facile pour les enfants en fait de raconter, de prendre la parole, parce qu'en fait, c'est une histoire avec une structure assez simple entre guillemets. Donc derrière, c'est toujours un même personnage qui revient pour faire à peu près la même action. Et là, ça nous a permis de travailler le vocabulaire des légumes. Et en fait, sur ce projet-là, on a fini en gros projet avant les vacances de décembre sur la soupe. Et donc, on a fait des lexiques plurilingues au tableau, avec les parents, sans les parents. On a fait partir des fiches de vocabulaire à la maison. Ils ont essayé de revenir avec, ils se sont enregistrés. On utilise des applications dans l'école, donc ils ont pu nous faire écouter aussi comment ils le prononcent, parce que la maîtresse, elle regarde le turc, elle le prononce pas forcément bien. Voilà, donc ça donne un peu aussi des traces écrites comme ça, que derrière on peut poster. Et ça, c'est des choses concrètes qu'on peut mettre sur l'application, puisque ça a été fait par les enfants, avec les enfants. C'est eux là c'est au tableau, mais derrière c'est eux qui l'ont recopié avec leur écriture. Voilà, donc c'est des choses concrètes qui peuvent se mettre en place.
Du coup, après toute cette partie mettre en valeur leur répertoire linguistique, on est passé vraiment à la création de contenu, autant sur écrire que lire, que parler et aussi raconter, que sur comprendre les histoires. Donc ça, c'était plus sur les phases antérieures ou sur les mises en commun quand les enfants étaient fiers de venir présenter ce qu'ils avaient fait dans le couloir à deux. Ils voulaient absolument venir le montrer à tout le monde. Du coup, ce qu'on a fait, je rappelle, je suis avec des enfants de 8-9 ans, donc certains ne sont pas lecteurs dans leur langue, ne sont pas scripts dans leur langue. Certains sont allophones dans la classe, donc je peux me baser sur rien d'écrit et à l'oral, certains n'osent pas prendre la parole. Je vous parlerai d'un de mes élèves en particulier. Donc on a vraiment essayé de chercher plusieurs supports et plusieurs ficelles à tirer. Certains ont fait des nuages de mots, certains ont fait juste des mots, certains des phrases, certains ont fait que du français pour parler de leur autre langue, parce qu'ils n'osaient pas en fait prendre la parole dans leur autre langue. Voilà, donc ça a été des moments un petit peu essayés, et ça c'est ce qui nous a manqué, c'est vraiment essayer d'avoir plus de temps pour pouvoir faire du contenu aussi dans leur langue voulue. Là, par exemple, je vous parle de 3 élèves qui, eux, ont décidé de rester sur les mots. Donc, je vais vous faire un petit peu écouter. Ils ont décidé, certains de le faire à l'oral, d'autres à l'oral et à l'écrit. Ça a donné des nuages de mots. Donc là, les compétences numériques, ça a été de faire un nuage de mots que derrière, on a pu poster en fait sur la page de l'élève en essayant de mettre de l'audio. Sauf que du coup, on s'est rendu compte que ça allait être un peu compliqué. Donc là, je peux vous faire écouter ce que ça donne pour certaines productions. Bonjour, je m'appelle Zakaria. Aujourd'hui, je vais vous présenter des mots en arabe. Salam, j'ai dit, ba, maman, kelb, got. Salam, الماء, صابون, زكريا, وسيم, الله, كيف, ويش, كاين, محمد, إدم, تفاح, دلاعة, بنانة, زير, تنس, نحلف. Et je pense que certains d'entre vous, vous avez dû reconnaître des mots en vous disant « Ah tiens, je pense que j'ai compris celui-ci ». C'est exactement ce qu'on a fait après en classe. C'est que cet élève était super content de ce qu'il venait de faire parce qu'il n'y a pas eu de bruit pendant qu'il s'est enregistré, parce que ça a marché, parce qu'il a dit tous ses mots, il ne s'est pas trompé. Et derrière, maîtresse, je peux venir présenter à tout le monde ? Oui, en fait, parce que du coup, c'est vrai que l'application, on avait du mal aussi à toujours projeter que tout le monde s'arrête en même temps. Donc il y a des moments, on faisait une petite session à juste 5 ou 6, et puis il venait présenter, il venait nous faire écouter. Et c'était ces moments d'un petit peu aussi d'intercompréhension, c'est que « Ah tiens, je crois qu'il a dit le mot banane, tu peux nous dire si tu as vraiment dit ça ou pas ?» Et les autres commencent à apprendre aussi des langues des autres, et là on a eu énormément d'échanges. Ce qui est intéressant, c'est que cet élève, il parle très bien en fait l'arabe. Et en classe, aujourd'hui là il est en CM, en fait il prend beaucoup plus la parole. Mais au début, il voulait dire que des mots. Voilà. Et c'est ça aussi où le manque de temps a vraiment manqué, c'est que derrière, peut-être qu'avec 3 mois de plus, il aurait fini par faire une autre production avec des phrases, avec un texte, et voilà. On est sur le portugais. Enfin voilà, vous avez un petit peu l'image, et pareil, encore une fois, tiens, cat, tu l'as dit en anglais ? Non, du coup c'était du portugais. Ah, mais ça se dit pareil, et voilà. C'est des petits échanges sympathiques comme ça. Ah. Ça ne veut pas. Là, c'est bon. Là, on a une autre élève qui, elle, voulait nous parler de ses vacances, parce que j'essaie de leur faire comprendre que ça fait aussi partie de leur patrimoine, les vacances à l'étranger. Je vais passer les vacances là-bas, chez mes cousines. Je vais y aller à la plage avec ma famille, mes cousines et ma mamie. Et je parle arabe avec ma famille, mais je parle pas trop arabe. Voilà, donc là, on passe un petit moment. Ah bon, t'es sûre, Inès ? Parce que moi, en récréation, je t'entends parler. Oui, moi aussi, on est en récréation, je parle avec toi. Et voilà, c'est un petit peu aussi, ça a été ce moment. T'es sûre ? Donc, puis voilà, puis derrière, il y a eu d'autres enregistrements, et ça a permis de faire un petit peu avancer sur ce qu'elle pensait sur ces langues.
Petite focalisation sur un élève UPE2A qui ne parlait pas du tout dans la classe, qui parlait beaucoup en UPE2A, mais avec sa maîtresse et ses camarades en classe en inclusion, c'était différent. Donc, voilà, le projet lui a vraiment servi parce que c'était un élève qui parlait quand même 4 langues de ce qu'on en sait. Ça a permis aussi de replacer sa langue d'Omani comme étant sa première langue parce qu'en fait, il n'osait pas nous le dire puisque c'est une langue qui avait un petit peu un statut particulier en Syrie. Et pour nous, il était arabophone en premier. Et en fait, non, on s'est rendu compte au fur et à mesure, mais en fait, j'en parle une autre de langue maîtresse, je peux faire aussi un enregistrement avec une autre langue. Et voilà, ça l'a vraiment transformé. Il a commencé à plus utiliser, à oser ne pas se tromper en fait en classe et vraiment faire d'autres choses comme ça. J'aime jouer au Roblox et j'aime jouer au foot et j'aime manger des tacos. Je m'appelle Mohamed et il y a 2 frères à moi. Mon frère c'est Adam Premier, c'est lui. Voilà, ça c'est la partie en français et en fait on avait comparé les deux parce qu'il a fait le même texte de présentation en d'Omani et en fait en regardant la structure, il n'a pas du tout mis dans le même ordre, il n'a pas commencé par parler de ses frères et sœurs, des tacos, il l'a dit à la fin et en fait les autres ça l'ont vraiment entendu là que la structure était différente et donc ça a été aussi intéressant de se dire mais est-ce qu'on se présente toujours de la même manière quand on parle dans 2 langues différentes et non, voilà. Si j'avance encore un petit peu, bon, je passe parce que du coup, hein, j'ai vu Bluen pour l'heure. Voilà, j'ai plein d'autres exemples à vous montrer. J'avais un élève qui lui m'a dit, mais moi je parle que français, je fais quoi ? Ben, en fait, tu peux aussi participer parce que déjà, le français est une langue, on a dit. Donc, il avait fait des choses en français. Puis, en fait, il s'est souvenu que ses grands-parents parlaient le khmer. Donc, voilà, essayer de passer du temps avec ça et de lui dire qu'il pouvait aussi faire les mots qu'il avait envie d'apprendre. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais aussi parler de ses vacances, de ses envies de voyage et aussi des langues qu'il voit parce que les enfants oublient aussi que des fois, ils voient d'autres langues écrites. Donc, du coup, voilà, ça donne ça. Bonjour, je m'appelle Tony. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mots que je vais apprendre en cambodgien. Requin, cuisine, maman, papa, sœur, frère, T-Rex, gorille. Voilà, donc ça, un ensemble de mots. Et en fait, il a été super content qu'on lui propose une activité, même si, et au final, aujourd'hui, il le parle un peu plus. Il a essayé de commencer à aller un peu plus vers ses grands-parents pour justement demander des mots, parce qu'il a compris qu'ils étaient cette personne ressource-là. Voilà. Du coup, si je passe un peu au bilan, moi, il y a vraiment tout ce qui concerne l'émulation de la classe qui a été hyper intéressante. Ils ont travaillé en équipe, ils ont été très motivés parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient le partager avec les autres. Ils étaient de plus en plus curieux de chercher dans leur langue, mais aussi d'apprendre des autres. Ça a été vraiment des moments de partage et ils avaient la banane jusque-là. Donc, on a fini par agrandir en fait les séances. Et des fois, c'était tous les après-midi qu'on banalisait pour leur laisser le temps en fait de prendre le temps d'essayer, de réessayer et de se perfectionner dans utiliser les outils. Et il y a aussi des choses qui nous ont manqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps forcément pour que moi je puisse vraiment leur montrer qu'ils avaient des compétences et que le temps allait leur permettre de prendre confiance, du matériel. Moi-même j'ai eu des difficultés par rapport à l'application, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé que de temps en temps on puisse un petit peu regarder ensemble, que je puisse concrètement avoir quelqu'un à côté de moi qui me montre avec un tuto ou même voilà, pour faire des choses. Avoir un compte enseignant où je peux manipuler les comptes des enfants parce qu'en fait ils ont créé les comptes avec leurs parents de chaque côté et en fait s'ils venaient pas avec leur post-it du mot de passe on pouvait pas poster, donc on s'est retrouvé à avoir des grosses difficultés là-dessus et donc pour certains élèves j'y ai pensé tout de suite au début, pour mes élèves UPE2A notamment qui n'avaient pas accès au numérique, mais en fait ça aurait pu servir pour toute la classe, comme ça on avait une banque de données, ça aurait été affiché dans la classe, ils allaient se connecter sur leur compte et ça aurait été beaucoup plus facile pour poster. Et bien sûr, pouvoir mettre des vidéos et de l'audio parce que sur le moment, on pouvait pas. Et ça c'est vrai que du coup, c'était plus facile pour les petits, en tout cas, de créer du contenu audio que du contenu écrit, bien que certains aient osé le faire. D'autres idées pour la suite, de garder plus de traces, parce que là, comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup, parce qu'en fait, on était tellement dans la dynamique de la classe que
voilà, on pense pas forcément à filmer, à sauvegarder. D'avoir les parents dès le début, ça a vraiment permis qu'à la maison, ils soient dedans. Ils revenaient me voir en me disant au portail, ah, au fait, on a posté quelque chose hier, vous avez vu voilà, parce qu'ils étaient à la réunion, ils étaient dans le projet dès le début. Donc ça a vraiment aidé. D'avoir des modèles de ce que c'est qu'une scénette, ce que c'est qu'une présentation pour vraiment leur donner envie de faire un peu pareil, même si il faut laisser aussi de la place à leur créativité. D'avoir un thème qui leur permette de comprendre, par exemple, un voyage scolaire. Ah bah tiens, on a fait ça, on a parlé à telle personne, on a vu telle chose, c'était écrit comme ça. D'avoir un petit peu un moteur qui leur donne une idée, en fait, pour à chaque fois se référer à ce thème-là. Je pense que ça peut vraiment aider à publier. De travailler les compétences en même temps, parce que là, par exemple, le nuage de mots, ils ne savaient pas faire. C'est eux qui ont proposé comment je pourrais mettre tous mes mots, que ce soit joli. Moi, j'ai pensé au nuage de mots, et derrière, on l'a fait. Et en fait, si j'avais proposé en amont, tiens, je vais vous apprendre à faire un nuage de mots, peut-être que ça vous servira pour Vabiola, je pense pas que ça aurait eu le même impact. Parce que là, ils allaient se l'apprendre en fait entre eux, et moi, je ne montrais plus. En fait, l'ordinateur était laissé, et ils devenaient vraiment autonomes sur se transmettre les infos. Et ça nous a permis aussi de travailler la sécurité sur Internet, même si nous, on travaillait vraiment en groupe classe, vraiment, on n'avait pas publié sur le public, mais ça a été aussi l'occasion de dire, est-ce que si vous êtes sur, parce qu'on le sait, hein, certains utilisent quand même TikTok, etc., est-ce que votre photo, vous allez la poster quand même? Est-ce que vous allez poster une photo de quelqu'un d'autre dont vous n'avez pas le droit? Voilà. Ça nous a aussi permis de travailler le numérique à ce moment-là. Voilà, je suis désolée pour le temps, en trop.